Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast et plus particulièrement dans la rubrique Les tips de Kevin. Dans cet épisode, je vais vous parler de la taxe d'aménagement. Bonne écoute. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler, parce que je pense que je le dis régulièrement, que quand on a un projet immobilier, ben c'est plus possible, ou c'est en tout cas ça devient très compliqué d'aborder un projet immobilier sans avoir d'argent de côté, sans avoir une épargne de précaution, sans avoir un apport. Déjà, c'est pas conseillé, mais il y a quelques années, on pouvait le faire parce que les banques pouvaient nous financer entièrement, relativement facilement, à plus de 110% même, les projets immobiliers. Mais sur certains projets, même sur pratiquement tous les projets, on va toujours avoir des sommes à sortir qui ne sont pas inclus dans le prêt immobilier, et c'est ce qui peut mettre en difficulté potentiellement quelqu'un qui n'a pas cette capacité financière-là, ou qui n'était pas prévenu qu'il allait devoir payer telle ou telle chose, telle ou telle taxe ou impôt. Et donc, c'est pour cette raison que je voulais faire cet épisode sur la taxe d'aménagement, parce que c'est une taxe qui est relativement peu connue, mais c'est une taxe qui est peu connu, mais répandu malgré tout. C'est complexe, mais une personne qui a déjà fait construire sa maison sait que cette taxe existe, la taxe d'aménagement, mais paradoxalement, en tout cas, moi, dans mon entourage, j'en entends très peu parler, j'en ai très peu entendu parler avant de construire notre première résidence principale il y a 12 ans maintenant. Ouais, la construction, je crois elle avait démarré il y a 12 ans. Et avant ça, j'en avais pas entendu parler, ou peut-être que je n'avais pas fait attention parce que ça ne me concernait pas. Mais en tous les cas, j'ai été prévenu de qu'il y avait une taxe d'aménagement. Dans mes souvenirs, c'était au cours de la construction. Ou peut-être que sûrement que le constructeur nous avait prévenu, ou le commercial nous avait prévenu, mais j'avais pas dû faire attention. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Parce que si on n'a pas si on n'a pas été prévenu, ça peut être très, très douloureux suivant l'endroit dans lequel on est, suivant la superficie de la construction. Et en sachant que la taxe d'aménagement, pardon, ben en fait, c'est un impôt local qui est perçu par les communes, les départements et en Île-de-France, seulement en Île-de-France, par la région également. Et en fait, c'est une taxe qui est due si vous entreprenez des opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Et en fait, c'est adossé au permis de construire, permis d'aménagement ou autorisation préalable. Et en fait, cette taxe, euh, elle est, elle entre en vigueur selon certaines normes au niveau des surfaces. Donc, ça, c'est des détails que vous allez pouvoir retrouver sur économie.gouv.fr. Il y a un article qui parle relativement en détail de taxes d'aménagement. Vous allez même pouvoir, sur ce site-là, calculer combien pourrait vous coûter cette taxe d'aménagement, parce qu'il y a un simulateur. Et donc, en gros, c'est une taxe qui pourrait être due si votre construction dépasse 5 mètres carrés et si la hauteur de plafond est supérieure ou égale à 1,80 m. Donc, les constructions de maisons, les abris de jardin, les annexes, tout ce qui est extérieur à la maison peut être pris en compte si ça dépasse finalement ces critères-là. Par contre, tout ce qui est pergola, terrasse n'est pas taxable sous certaines conditions, mais ça, c'est à vérifier. Et attention, les terrasses ne sont pas taxables, mais les créations de places de parking le sont. C'est-à-dire que si vous faites une terrasse euh, tellement grande finalement que la mairie considère que vous avez créé des places de parking, vous allez être taxé pour ça. Donc, il faut savoir aussi, il faudrait peut-être se renseigner au niveau de votre mairie pour savoir quelle superficie pourrait tolérer, entre guillemets, et à partir de quelle superficie ou comment agencer la terrasse pour que vous ne soyez pas requalifié
entre guillemets, en place de parking. Parce que c'est ce qui est arrivé à un de nos anciens voisins. Il avait fait une terrasse qui faisait l'ensemble de l'avant de la maison. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, voilà, entre le portail et sa maison, il avait bétonné entièrement cette zone-là. Et ça pouvait représenter facilement, allez, facilement 200 mètres carrés de terrasse. Et il a été requalifié, enfin, une partie de la terrasse a été requalifiée en place de parking, donc il a dû payer la taxe d'aménagement sur ces places de parking, alors que pour lui, en fait, il ne devait pas la payer, puisque ce n'était pas un agrandissement à proprement dit. Mais voilà, en fait, il y a des subtilités à, à savoir. Et donc, il faut se prémunir de tout ça en allant se renseigner auprès de la mairie. Et bien sûr, comme tout impôt en France, il y a des réductions possibles, des exonérations possibles. Et ça, c'est la même chose. Il faudra vous rapprocher de votre mairie pour savoir si vous entrez dans ces potentielles réductions ou dans ces potentielles exonérations. Notamment dans les exonérations, il y a les 100 premiers mètres carrés de la résidence principale. Donc, en gros, les 100 premiers mètres carrés sont soumis à un abattement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer sur les 100 premiers, mais vous n'allez pas payer plein pot sur les 100 premiers mètres carrés. Et il y a également d'autres critères qui vont faire en sorte que vous allez avoir des réductions ou des exonérations d'impôts. Et donc, la déclaration, donc pour déclarer, donc pour pouvoir après être soumis à la taxe d'aménagement, vous devez déclarer les éléments nécessaires au calcul de la taxe d'aménagement à l'occasion du dépôt du permis de construire, d'aménagement ou de la déclaration préalable. En gros, quand vous déclarez votre construction, eh ben, vous déclarez automatiquement que potentiellement vous allez devoir payer la taxe d'aménagement. Et donc, cette taxe d'aménagement est plus ou moins élevée. Et suivant la somme que vous devez payer, vous allez payer en une ou deux fois. Donc, si votre taxe d'aménagement est inférieure à 1 500 euros, vous allez devoir la payer en une fois. Et si elle est supérieure à 1 500 euros, vous allez devoir la payer en deux fois. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant la taxe d'aménagement, parce que je trouve que c'est une taxe qui est relativement peu connue et c'est une taxe qui peut être relativement chère, onéreuse. Dans notre cas, pour la construction actuelle, dans mes souvenirs, je pense qu'on est aux alentours de 4 000 euros en deux fois. Donc, on est à 8 000 euros à peu près, un peu moins de 8 000 euros pour la taxe d'aménagement. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de le savoir à l'avance pour pouvoir faire les économies nécessaires. Ou si vous avez déjà la somme sur vos comptes, pouvoir réserver cette somme-là pour payer cette taxe parce que dans tous les cas, vous allez devoir la payer et vous avez une fenêtre de paiement relativement courte pour payer. Donc, c'est important d'avoir la somme sur ses comptes. Parce que dans notre cas, c'était. Alors, si je me souviens bien, je n'ai pas la somme devant les yeux, c'est 3 700 qu'on a payé cette année et 3 700 euros qu'on devra payer l'année prochaine. Et à quoi a été adossée une autre taxe de 400 euros, si je me souviens bien. Voilà. Donc, en fait, le premier virement qu'on a dû faire, enfin, le premier paiement qu'on a dû faire, c'est 4 100 euros. Et l'année prochaine, ce sera 3 700 euros, donc de taxes. Hein. Donc, ce sont des sommes que vous n'allez pas retrouver. Des sommes en fait, voilà, c'est pas à proprement dit un investissement, c'est vraiment un impôt. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de le savoir, parce que si vous ne le savez pas et que personne vous l'a dit, ou peut-être que quelqu'un vous l'a dit, mais que vous n'avez pas retenu l'information, vous allez être relativement surpris, peut-être de recevoir un avis de taxe d'aménagement de 2 000 à 3 000 euros, ou plus ou moins. Mais en tout cas, c'est toujours des sommes qui sont relativement importantes à sortir quand elles ne le sont pas prévu dans le budget. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.